ashes are diving. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Lola, on va parler un petit peu de tout ce que tu fais. Et maintenant, tu fais beaucoup de choses. Hein. Ouais, t'as vu Là- En tout cas, non, je suis contente. Franchement, ça se passe trop bien, je suis trop contente. Là, c'est parce que toi, comment est-ce que t'as commencé un petit peu? Parce que t'as commencé il y a longtemps sur YouTube, là, maintenant. Là, ça va faire 4 ans en fait. J'ai commencé sur YouTube, j'avais une chaîne avec un groupe qui s'appelait Cover Garden, sur laquelle on faisait des reprises de C'est là que je musique. t'ai découvert, je crois, justement. Ouais, je pense. En fait, nous, on se connaît que par Twitter normalement. Ouais, à peu nous, près. On a commencé à se parler sur les vous réseaux êtes faux sociaux. potes. Ouais, Bon. grave. C'est exactement ça. Je voulais en parler maintenant, d'ailleurs. Ok, je vois le. Mais en gros, non, ça a commencé comme ça. Après, j'ai lancé ma chaîne 1 an plus tard. Et du coup, je fais de la musique, je parle de musique, et pas que. Voilà. Et après, j'ai fait une pièce de théâtre dans laquelle je jouais le rôle d'une ado. Ça s'appelait Ado, forcément, parce qu'on n'a pas trop de Ouais. créativité. Après, c'est Évidemment. efficace. Hein. Et là, je lance mon spectacle. Ça a commencé en septembre. Bah ouais, j'ai vu ça parce que justement moi je te voyais faire des covers, après je te voyais justement sur ta chaîne, donc on sent que tu fais principalement de la musique, mais tu Ouais. fais les trucs qui te font plaisir. Déjà bravo, parce que récemment là je t'ai vu justement avec Patrick Fiori, avec Bruel. Patrick Bruel. Que des Patrick en fait. Que des Patrick. Oui, Patrick Sébastien, on croise les doigts. Ah ouais, Vraiment. tu voudrais une petite sardine. Mais ça doit être génial justement quand tu débutes dans la musique, alors pas forcément débuter, mais Si, grave. quand tu te lances là-dedans justement de pouvoir côtoyer des légendes, parce que pour le coup Bah, en c'est fait, des monstres quoi. ouais, c'est assez ouf parce que du coup, moi, ça fait peu de temps que je propose qu'on vienne écouter mes chansons, en gros, en spectacle, parce que dans mon spectacle, c'est 50% de mes compos et 50% de sketch. Parce que je me demandais justement, Ouais. bon, on va en parler après, Mais en j'ai gros, plein non, de questions à te poser. c'est assez là. incroyable de pouvoir rencontrer. Enfin, tu vois, j'ai rencontré Céline Dion Ah, mais et ça, c'était genre le c'est rêve de ouf. ma vie. Ouais, ça avait l'air bon délire. quand Et même. franchement, J'avoue que elle est Céline trop Dion, bon. Il y a des gens qui pensaient qu'elle était bourrée, pas du tout. Elle était juste trop cool. Vraiment, moi j'ai passé un trop beau euphorique, moment. Et genre, dans ma tête, j'avais 8 ans. Et je me revoyais en train de chanter toutes ces chansons dans ma chambre. Et c'était Trop incroyable bizarre. de la voir devant moi. En fait, je me suis dit, je respire le même air qu'elle. Et là, c'est là où je me suis dit que j'étais flippante. Bah. À ce moment-là, tu t'es dit, ok, ça va Ouais, trop loin. je me suis dit, c'est chaud en fait. En gros, pour l'instant, je m'autoproduis parce que bah, tu sais que sur YouTube, on sait bien faire ça. En tout cas, on essaie de le faire un maximum, s'autoproduire jusqu'au bout. Et dans ce spectacle, t'as 50% de sketchs que j'ai coécrit avec un gars qui s'appelle Grégoire Day. Très talentueux, il a bossé avec Bérangère Krief, Marc-Antoine Lebray, etc. Et mon metteur en scène s'appelle Nicolas Vital et il m'a dit qu'en fait il fallait vraiment que je me serve des deux choses que j'aimais faire dans la vie, qui sont La musique. rire l'humour, et la quoi. musique. Et du coup c'est du texte cool avec des chansons qui sont les miennes et qui sont pas forcément drôles. Et l'idée c'était d'arriver à trouver un rythme. Mon rêve c'était d'être sur scène en faisant les deux et d'essayer de pas trouver un facile. rythme. Tu lis un peu tout ça. Ouais, c'est stylé d'un côté parce que j'avoue que souvent les one man ou les trucs comme ça, Ouais. c'est tout le temps t'es sur scène et tu fais ta performance de 4 heures et c'est que du texte quoi. Tandis C'est que que là, du ça texte, doit être ouais. sympa ouais, avec un peu de dick et tout. En fait, ce qui est compliqué, c'est que moi, je suis très fan de Muriel Robin, Foresti, Pierre Palmade, etc. Et tu vois qu'ils sont trop efficaces dans le rire, Ouais. qu'il y a un rire toutes les 3-4 secondes. Pour jamais que tu vois passer le, voilà, exactement. le spectacle quoi. Et moi, en fait, le rythme du spectacle est différent. Et déjà, assumer d'avoir un rythme différent de pas ce qui peut se faire, parce qu'il y a déjà des spectacles musicaux qui se sont faits, tu vois, j'estime pas révolutionner le genre. Au contraire, c'est juste que en fait, d'être sur scène dans cette position-là, c'est compliqué quand moi j'ai été habituée à regarder que des one qui sont super c'est efficaces. tranchant, Ouais. c'est tranchant. Du coup, il faut moi aussi que j'assume le côté très sketch et c'est en train de venir, c'est cool. Et Enfin, est-ce que venez le voir, les, quoi. Génial. les musiques sont liées au sketch ou pas du tout? Ouais, carrément. Ok. En fait, Donc, il y a une sorte histoire. de fil conducteur. Enfin, c'est pas vraiment une histoire, c'est plus des avis sur ce que je pense de la société. Tu vois, par exemple, je parle de la mode, de la société, de l'image en tout cas, sans employer les mots anticapitaliste, etc. Sans être, enfin j'espère, sans dans les être. clichés. On va venir te voir et on va te dire. Non, mais en gros, voilà, c'est pour dire, tu vois, que moi, je m'estime être une meuf normale et d'être sur scène, pour moi, c'est un peu le moment pour dire que c'est possible. Genre, c'est pas parce que tu corresponds pas à certains C'est un codes défouloir pour physiques. toi. C'est genre, Ouais, grave. enfin Et- quoi. Ouais, enfin. Exactement, le mot, c'est enfin. C'est quel moment justement, parce que donc t'étais dans Ado comme tu le Ouais. disais, c'est à ce moment que t'as vraiment vu un peu l'amour de la scène, ou alors c'est depuis que tu fais de la chanson que t'as envie aussi de produire devant des gens? Tu veux l'histoire de mon burn-out? Mais moi je veux tout On va savoir. tout savoir. Non, en gros, j'ai fait des études de communication. J'ai un bac+3 en communication digitale. Bravo. Non, ne fais vraiment pas ça. Jamais. On applaudit tous. Non, faites des études si vous avez envie. En tout cas, c'est cool. Enfin, moi, j'ai fait un bac+3. J'ai fait un stage dans une grande entreprise
Et à la fin de ce stage, je me suis dit, oh là là, pas du tout envie d'avoir des collègues et une machine à café. Vraiment, et puis je pleurais très souvent quand je rentrais chez moi. Je me suis dit, bah peut-être que t'es pas très heureuse. Ah, t'es pas bien dans ton mode bien, de vie, quoi. Du coup, j'ai réfléchi longtemps. Et j'ai parlé à mes parents. J'ai eu l'impression de faire un coming out artistique et j'ai dit, je crois que j'ai envie d'arrêter les études et de faire du théâtre. Et ils m'ont dit, ok. Et j'ai fait, c'était simple en fait. Et j'aurais pu être peut-être un peu plus heureuse avant, mais il fallait ce petit déclencheur. Et en gros, ça a commencé comme ça. J'ai fait une école de théâtre et après. Parce que c'est que tous les vendredis, samedis, du coup là. Ouais, tous les vendredis, samedis. Mais du coup, je fais plus de vidéos là. Ça vraiment, là, on est sur quelqu'un qui est freiné sur YouTube parce qu'elle a pas de temps. Mais après, c'est positif. Bah, c'est positif, mais si tu veux, c'est que moi, j'aime tellement faire des vidéos. Enfin, je pense que vous le savez ici, mais c'est tellement. C'est un autre côté de ma personnalité que j'aime engager, quoi, le côté créatif, les montages et tout, avoir des idées de vidéos, et ça c'est un peu Puis la frustrant. simplicité, parce que qui dit scène, qui dit spectacle, certes, ça paraît clair. accessible, mais il y a un travail monstre derrière pour coordonner un peu le tout. YouTube, c'est un peu aussi un côté un peu simple, feeling. Ouais, en fait c'est un côté de t'allumes la caméra, tu dis ce que tu veux, tu montes, et puis il y a aussi, tu vois, sur scène, t'as 1 heure où tu peux rien couper. Ouais. C'est-à-dire que vraiment le moindre paix qui se passe dans le public, t'es obligé d'en parler, quoi. Alors que sur YouTube, si t'as pas envie de montrer qu'à un moment tu veux bailler ou quoi, tu coupes. Et en fait, il manque, je pense, cette fausse spontanéité de YouTube que j'aime bien en fait, parce que moi je coupe rarement des moments gênants, parce que j'aime bien les moments gênants, je trouve ça drôle. Mais tu t'en sers pour l'histoire, ta vidéo. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme t'es, quoi. Bah, il y a un storytelling dans les vidéos que j'aime bien, un truc d'instant que tu crées toi-même et que t'offres aux gens pour le vivre avec toi. Je trouve ça cool. Et la scène, c'est du spectacle vivant en fait, c'est un autre moment. Et en tout cas, les gens qui sont venus me voir et qui connaissent YouTube m'ont dit qu'ils étaient pas trop perturbés, et ça me fait trop plaisir. Je me dis, ah bah ok. Tu joues dans une salle de combien de personnes? C'est 108 places. C'est impressionnant d'avoir. De ouf. Tu les vois ou pas, ou c'est genre pas lumineux? Eh ben, je suis un peu sadomaso parce que je demande à allumer la salle très fréquemment pendant le spectacle. Ah, donc si tu vois un mec qui se fait chier au 2e rang, tu le vois. Tu le vois, quoi. Ah, je le vois de ouf. Est-ce qu'il prend sa part ou pas? C'est limite, j'ai vu son visage, le mec au 2e rang. Il y a un truc hyper convaincant, c'est-à-dire que il y a des gens, tu vois, qui genre généralement il y a des meufs qui viennent me voir accompagnées de leur mec. Ouais. Et t'as les mecs qui sont pas convaincus du tout, tu vois. Ils arrivent, font putain. Qu'est-ce que je fais? Et ceux qui sont le plus. Et mon objectif, c'est de les regarder et d'essayer de les convaincre que tu vois on passe l'avancée, genre. Et je vois l'avancée, et à la fin ils font franchement c'était cool et tout. Du coup je fais genre j'ai gagné. Je suis trop contente. Mais non, c'est bien. En fait, je suis trop contente parce que pendant le spectacle, t'as 108 personnes, mais 108 personnes qui se ressemblent pas du tout. Et je me dis putain, si on arrive à tous créer ensemble un moment avec entre 109 personnes du coup. Complètement différentes, qui ont des vies trop différentes, bah en fait c'est stylé, quoi. Et en fait c'est hyper important, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie de mêler des genres, des styles, des métiers qui pensent qu'ils sont trop éloignés, en fait c'est potentiellement Après, ça possible. dépend des timings aussi. Toi, c'est un super timing. En Grave. ce moment, tu l'as dit avec YouTube, la chanson et l'humour, c'est quelque chose c'est qui que les planètes cartonne. étaient alignées, quoi. En fait, Une c'est bêtise genre avec vraiment. MHD qui avait sorti l'Afro Trap, qui était sur un super timing. On commençait à être lassé de la trap. En même temps, on avait surtout un peu envie de Et bam, danser. Afro Trap. C'est là où c'est fort. C'est là où c'est fort, ça Va lancer cartonne. ton spectacle avec les hand spinners combinés à une autre mode un peu dépassée, et ça marche pas non plus. Toi, tu faire le profil. Il faut faire ça justement. T'as aussi fait pas mal d'expériences télé là récemment. Je t'ai vu dans La Boîte à questions aussi. Ouais, j'ai fait La Boîte à questions. J'ai co-présenté la deuxième partie de Soirée Nouvelle Star. C'est ouf ça. Pendant quelques mois. Ouais, ça c'était abusément fou. J'ai rencontré des gens de télé et j'étais genre ah ouais, non mais en fait ils sont. Et t'as cool. aimé cette expérience justement, parce que toi maintenant là t'as l'expérience de la scène, t'as l'expérience YouTube, ce côté télé, ça t'a plu? Eh ben télé c'est vraiment chelou parce que du coup moi Tout est j'étais prévu. vraiment, en fait c'était un format YouTube, enfin ils voulaient un format YouTube pour la télé. Ok. Et Mais avec les codes de la télé, du coup. ben en fait moi je pensais qu'il allait moins avoir les codes de la télé. En fait il y avait quand même un peu des codes de la télé parce que j'avais pas la main sur le montage. Il y a surtout les contraintes, quoi, de la et il y a télé, les contraintes de la télé, mais à la fois moi ils ont été hyper cool avec moi, M6, Ils parce t'ont que laissé faire quoi. ils m'ont laissé faire. Franchement ils ont été abusément cool. Mais ce qui avait de sympa, c'était juste d'avoir une autre position et de juste de se voir dans un autre dans un autre registre, format, quoi. quoi. Et registre, ouais. C'était intéressant. Et Et puis La Boîte à questions, c'était abusément cool. Ça, c'était vraiment mon rêve. Tout est abusément cool là. En ce moment, Non, mais t'as dit, non, c'est en bien. vrai, attends, ce soir, je suis sur énergie. Enfin, genre, juste, c'est cool, Bah en ouais, fait. moi je trouve ça, non mais je trouve ça génial, et je t'ai vu, c'est vrai que j'étais en mode putain, trop bien de te voir dans La Boîte à questions, qui est quand même une émission. Non, mais ça se voit big, qu'elle hein. a kiffé sur le bouton. Bah ouais. Tu vois, elle a Attends, vécu mais le je suis tube de rentrée, nous j'ai tous. fait genre oh ça marche vraiment. On peut appeler jusqu'à l'infini quoi. On t'a vu aussi demi-finale de La France a un incroyable talent. Ouais. C'est alors ça j'avais pas du tout suivi. Moi j'avoue je regarde quasiment pas la télé. Ça autour fait de la table. longtemps que j'ai pas vu ça. Mais moi non plus. Enfin, Qu'est-ce en qui vrai, t'a poussé à te lancer justement là-dedans? bah, c'est le meilleur pote de ma sœur. Donc c'était en 2009 pour situer aux auditeurs. C'était en 2009, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, oui. Et j'étais vraiment extrêmement jeune
j'avais pas de sourcils. Vraiment, quand je regarde, je me disais, mais qu'est-ce que t'as fait avec tes sourcils, frère? Comment tu Il y a une t'habillais, épilation, une gros? tentative. Bah, on était quand même sur des esthéticiennes de campagne qui savaient, la mode des années 2000 en fait, Ouais, tout c'est simplement. Donc pas de poils. Hein. Le très fin, quoi. Le très très fin. Et en fait, c'est le meilleur pote de ma sœur qui m'a dit, ah, ça te dirait pas un jour de faire une émission genre Nouvelle Star, Incroyable Talent. Et il m'a inscrit sans me le dire. Et en fait, genre 3-4 mois plus tard, j'étais au lycée, en seconde, dans la cour. Et là, bonjour, c'est Incroyable Talent. J'ai fait, et j'ai raccroché. Mais non. Bah grave, tu te dis, c'est pas possible. C'est un J'habitais à prank. Issoire, une ville de 17 000 habitants. Ça n'arrive à personne. Et en fait, bah, ça a comme. Enfin, ils m'ont appelé, j'ai fait les castings et bah, j'ai été prise et c'était fou. C'était fou à 15 ans de faire ça. quoi. Lola, on va te faire un petit peu chantonner, voilà, ça va Allez. être des chansons. Moi j'ai envie de savoir justement dans les différents moments de la journée, un petit peu tes chansons préférées. C'est vrai que tu avais fait des différentes vidéos avec un peu des playlists où tu chantais justement sur C'est pas mal ça. de covers. Alors, une chanson que tu aurais pour bien commencer la journée, ça serait quoi toi? C'est une chanson de Dolly Parton qui s'appelle 9 to 5. C'est Working 9 to 5. Na 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 na. Je sais pas exactement. Je dis na 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 na. Là, je l'ai On dirait la rajouté, chanson celui-là. des enfoirés, mais bravo. Alors pour t'expliquer, alors eux trois, donc Zank, Alicia et Dwag, chantent un petit peu chacun dans son registre quand même. Hein, là, C'est vite dit quand même. non, Mais si, vous avez quand même une belle voix, vous chantez bien. Moi je lui, il a pas de rythme, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Zank? Non, mais ils font des blagues. Je lui montrer mon son. Bah vas-y, chante-le. Mais ton son non. de quoi? Bah, mon son préféré. Bah chante-le. Vas-y, mais non, pas maintenant. C'était pas encore mon tour. Vas-y, non, je suis public. On est où là Zank est matrixé ce soir. Mais non, c'est vous qui me matrixez en fait. Excuse-moi Zank, et c'est quoi toi ta chanson préférée? Moi, c'est Soul King Cosa Nostra. Tu peux nous faire un petit extrait? Ieri Cosa Nostra. Non, 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 non. Ils ont que des mots. Non, 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 non. C'est bien. Je Hein. kiffe de ouf sous la douche. Mais vraiment, tu te mets ça. Je t'aime. Tu vois un peu rebeu là. On a comme vraiment ça, une ça image passe trop bien. de toi nu sous la douche en train d'écouter ça. Ah, mais C'est une des plus belles images, je pense. c'est une image à avoir en tête. Non, mais la semaine dernière, ils ont fait un remix de Confession Nocturne. Ah oui. D'ailleurs, il y a putain. beaucoup de gens qui ont demandé, hein, justement. T'as Moi, pas le son, j'espère. Non, je l'ai pas. Oh, yes. Donc t'es large, t'en fais pas. Mais justement, ouais, on va vous refaire faire des duos un petit peu improbables. Je pense que la prochaine, ça sera les paroles. avec un Zank, parce que Zank est capable de prendre une voix un peu féminine, un peu Ouais, mais aiguë. on me met tout le temps les rôles de mort. Non, mais je vais Ah, ça va, c'est un son où. Je peux pas mais faire putain, le le rôle mais de j'ai tout meuf. le temps les rôles de mort. Une petite Dalida Ouais. avec une perruque blonde sur Zank, je pense que ça sera. Je pense que ça sera Ok, les gars. parfait. Là, ça l'a chauffé. Non, mais là. en plus, j'ai déjà eu la petite perruque, je suis pas mal. Ça l'a chauffé. Tu cuisines ou pas du tout, Lola, toi? J'évite. J'allais te demander une chanson un petit peu pour cuisiner. Non, en vrai, c'est quoi par exemple une chanson sous la douche? Ça disait, t'as quoi Ouais, chanson sous la douche, c'est And I will always love you. I will love the way you C'est love beau. you. C'est encore mieux que l'original. Est-ce que la maman le vivait bien pendant l'adolescence? Parce qu'elle Parce peut que je me répondre dis, que tous oui, les matins bon, à ça 6 va. heures. C'est chaud, quand même. Ça non, doit mais- jouer. Toi, Alicia, c'est plus en transport en commun que t'écoutes des chansons. Ouais, mais non, c'est plus sous la douche en vrai. Ouais. Je mets mon son à fond. Mais moi, je comprends pas ces gens-là parce que avec le bruit de l'eau. Non, En fait, il faut mettre très non, fort. mais tu mets très Ouais, fort. tu mets Attends, très de fort, ouf, ouais. Ah, t'inquiète. moi, j'ai jamais réussi. Mais Vous c'est avez vrai une enceinte pour faire Mais ça? tu Ah, peux non, mettre non, non. l'enceinte que t'as, tu peux la mettre. Moi, je Ah fais ça ouais. des fois. Ok, d'accord. Je prends l'enceinte que t'as dans le salon pour pas dire la marque. Parce que moi, j'entends trop. Ah, mais les même. voix. Après, moi, j'ai- Moi, j'ai ça une marche, enceinte hein. waterproof. Du coup, Ah. maintenant, elle est dans ma douche. C'est trop bien. Ah oui, tu peux C'est carrément trop, la trop mettre bien. dans la douche. Ouais, J'avoue ça, que ça, c'est C'est stylé. les trucs avec les ventouses là. Ouais, Ouais, c'est trop bien. Et c'est quoi Mais toi, moi, Alicia, moi du j'ai coup plus. En fait, moi, c'est chiant parce que c'est plus des battles d'albums. Parce que mon mec écoute du rap énervé et du coup, je dois mettre Ariana Grande plus fort. Et c'est ça dans l'appartement. Meilleure personne. Ah, ok. Ah. Et du coup, Du coup, j'ai rien ton à son Grande. préféré. Du coup, je chante comme Ariana Mais je Grande. sais pas faire Ariana Grande. Eh, par Vas-y, contre, vas-y, j'ai découvert moi Ariana Grande parce que je connaissais mais j'avais jamais écouté plus que ça. Next. Ah, c'est pas ma préférée celle-là. So fucking crazy. Je t'ai dit c'est impressionnant. C'est dingue. Franchement, je suis impressionnée. J'ai l'impression d'avoir Ariana à côté de moi. Trop perturbant. Ah, mais c'est la Ariana. vraie, hein. J'ai honte de notre émission. Moi, j'en peux plus, hein. Vraiment. J'ai jamais pris une part comme ça. je Cette crois, là. émission est fabuleuse. Non mais la dernière là. Oui, mon ex. Break up with your girlfriend, I'm bored. Mais genre j'écoute ça en boucle Elle est Ça vraiment m'étonne bien. pas. et genre Elle est cool. je suis à 200% quoi. Tu vas pas nous interpréter Non. un petit Ariana Grande. Attends, là. je Non, sais pas, là, c'est Bon, chaud. non mais c'est Attends, pas. j'ai fait Soul King et tout. Eh, c'est pas grave. Moi, en Wow. vrai, une chanson quand je suis triste, vraiment que j'écoute en boucle, c'est ça. Ouais, putain, ouais, putain. Avec Je ton- t'imagine trop dans ton canapé avec ton petit plaid, la Ah ouais. larme qui coule sur la Non, joue. mais
Moquez-vous. Bah non. Voilà. Non mais c'est exactement ça en plus. Bah oui. Ouais, elle est vraiment archi déprimante cette chanson. Bah ouais, mais moi c'est une de mes chansons préférées. Je suis un mec Sa hyper drôle. vie est géniale. Au quotidien, je suis vraiment un gars fantastique. T'écoutes quoi en ce moment toi comme son sinon dans En ce moment, ouais, je suis très Ariana Grande. J'aime bien ce nouvel album, il est vraiment très très cool. Après, j'écoute un peu de tout. Franchement, j'ai pas de. Qu'est-ce que t'as à nous chantonner? Moi j'ai envie que tu nous chantonnes des trucs. C'est vraiment le moment infernal en direct sur Énergie. Où l'animateur Le te demande moment où ça. vous arrivez, Le fameux, vous tu comprenez nous pas. chantes un truc. Allez, Chante un truc, là. T'es chanteuse, tu peux faire un truc. Je sais pas. Après tu fais une blague. Allez, Chante un truc. Chante. Fais ton truc. Fais ton truc de chanteuse là. Tu nous as dit que tu savais un petit peu chanter Shallow Ouais, si tu veux. de Lady Gaga. Je veux bien un petit extrait qu'on se mette dedans. Ok, je te fais un petit extrait tranquille. A cappella, donc imaginez le niveau pour assumer ça. Bravo. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? If there's something that you're searching for, I'm falling. In all the good time I find myself longing for change. And in the bad time I fear myself. I'm of the deep end, watches are diving. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can hurt us. We fall from the shallow now. Bravo. Non, en vrai, c'est ouf. Domingo, Alicia, Douag, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.